Il dit que l'affaire de connexion là aujourd'hui, moi-même je ne comprends pas l'affaire là. Je ne comprends pas l'affaire là. Moi-même je comprends pas l'affaire là aujourd'hui. La connexion là me dérange aujourd'hui, c'est comme si on avait un problème. J'ai même déjà eu à me déplacer plusieurs fois. Je me suis déjà déplacée, mais jusqu'à là c'est pas trop ça, hein. C'est pas trop ça. So, ça m'énerve même déjà un peu. Bon. Voilà. Ouais. Bonsoir là-bas tout le monde. J'espère que vous allez bien. Rebonsoir encore pour notre fois parce que, you know, on avait déjà eu, on s'est coupé là parce que la connexion dérange. Je sais pas pourquoi. Bon, invitez vos amis si vous voulez. Hein. Moi aussi, j'invite les miens. Voilà. Moi aussi, j'invite les miens. Si vous voulez bien inviter vos amis. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. La connexion là m'a dérangé là. J'ai déjà eu à me déplacer, même plusieurs fois, je me suis déplacée. Mais jusqu'à là, bon, je ne sais pas pourquoi ça me suit. Et pourtant, je suis en plein centre-ville dans Washington, D.C. là. I'm not sure why this is happening. Anyway, bon, moi, j'ai invité quelques amis là. Donc, vous aussi, invitez vos amis si vous voulez. Voilà. Anyway, voilà. Coucou Jennifer Ward, coucou là-bas, coucou ma Josette. Yves Willy, bonsoir. I know. Marlise Léo, bonsoir. Cassia, Winners, bonsoir. Coucou Edgar, coucou Ma. Sonic Kelly, bonsoir là-bas. Anyway, j'étais en t'inviter. Je ne sais pas, la connexion là me dérange. Coucou la Queen Lama. Il dit que ta photo de profil là, j'aime ça jusqu'à. C'est top de chez top. Ta photo de profil là est top de chez top. J'aime ça jusqu'à ta photo de profil là. Donc bonsoir là-bas. Coucou, bonsoir Yanis Gabriel. Joyeux anniversaire en retard encore. Happy birthday, belated birthday. C'est ça que j'ai raté, maman. Laisse seulement le pain. Hello Isabelle. Coucou là-bas. Bonsoir là-bas. Bonsoir là-bas vous tous. Et pardon, je ne sais pas ce que la connexion là me demande depuis là. La connexion là me dérange. Ça me dérange jusqu'à ça me dérange beaucoup même. Parce que depuis là, ça ne fait que partir, ça revient. Anyway. J'espère que vous allez bien. Coucou la good luck. La douce good luck. Bonsoir là-bas. Bon, quand on s'est coupé là, j'étais en train de dire que, j'étais en train de parler de, je voulais qu'on parle un peu de la violence conjugale aujourd'hui, ok? J'étais donc en train de dire que, je ne sais pas pourquoi nous les femmes, on se sent obligées de rester dans des relations qui ne nous. I'm doing great, Queen Lama. I'm doing awesome. I'm coming from work. I'm sorry I wanted to do this live video while I was at home, but unfortunately when I leave work, I have to go to the gym, so it's not easy for me. So I don't have much time these days to do live videos. I don't have much. J'ai pas trop le temps, c'est juste là. So sorry about that. Vous allez seulement supporter ça comme ça là. So, like I was saying, je ne sais pas pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui là, on se sent obligées de rester. Wagner Beck, bonsoir là-bas. De rester dans les mariages ou dans des mauvais mariages seulement parce qu'on va entendre qu'on est madame telle, seulement parce qu'on va entendre qu'on est marié à telle, seulement parce qu'on va entendre qu'on est épouse, ou bien on va entendre qu'on porte aussi l'alliance, ou bien que parce qu'on a envie de porter la Bible blanche là, la robe blanche là à tout prix. You know, so like je ne comprends pas pourquoi est-ce que like, on se fait ça, parce que nous les femmes on fait ça à nous-mêmes, hein? On fait ça à nous-mêmes. Je sais que la dernière fois, quand je faisais le direct, j'étais où j'étais en train de dire que les femmes sont pourquoi les femmes changent après le mariage. Mais je vous dis ça, c'est comment ça passe bien. Dites-moi un peu parce que la connexion là me dérange. Dites-moi si ça passe. Si ça ne passe pas vraiment, moi j'arrête. Je sais pas si ça passe parce que j'ai déjà eu à bouger, à me déplacer plusieurs fois. You know. So, dites-moi si ça passe bien, ça ne passe pas, moi j'arrête. Voilà. So, parce que, c'est-à-dire que maintenant, le mariage, c'est devenu un truc, c'est comme c'est un trophée. C'est comme si c'était devenu un trophée qu'il faut absolument que chacun dise que j'ai porté l'alliance. You know. So, ce qui fait que maintenant, we set ourselves short. La fleur, ça passe. Pardon, dites-moi si ça passe. Si ça ne passe pas, je laisse. Parce que vraiment là, la
Ça me dérange. Ah, oh, thank you, thank you. Ok, good, ça passe, ça va. Allô, coucou. Allô, allô. On t'entend pas. Allô, allô. Oh là là. Ok, Tu m'entends? là, maintenant, ça passe. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, on t'entend. Coucou, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok. Comment ça va? Ça va? Oui, ça va? Il n'y a pas le son, il n'y a pas le son, il n'y a pas le son. Allô? Oui, allô. Ah, Ça va? maintenant Tu ça passe. m'entends? Oui, maintenant là ça passe, c'est bon. Oui, oui, bonsoir. Ouais. Peut-être c'était le casque Non. qui marchait pas très bien. Right. Ok. Ouais, ouais, je vous ai entendu un tout petit peu parler de la violence Right. conjugale. Ouais, moi je voulais donner mon Right. avis, Merci. mais Merci. comme Déjà, ça n'a pas déjà, été. ça fait un plaisir parce que vous êtes un homme, parce que la fête signale que les hommes fuient souvent, les femmes restent. Bon, maintenant vous êtes un homme, ça me fait déjà plaisir qu'un homme vienne donner son avis. Donc, la parole est à vous. Vous avez la parole. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je condamne amèrement, vraiment. C'est, je condamne ça. Mais vous savez, il y a un problème, hein. C'est de deux côtés, hein. C'est pas seulement l'homme qui bat sur la femme. Il y a aussi les femmes qui battent sur les hommes, hein. Mhm, Et, euh, et, et je pense que dans l'amour, mhm. la femme doit être soumise parce que c'est écrit dans la Bible. Et l'homme Attends un peu, doit attends, je te coupe pas. aimer Attends, sa je te coupe femme. pas. Quand tu parles de soumise, tu veux dire quoi au juste? Exprime-toi. Éclaircis-moi. Quand tu dis soumise, tu veux parler, dire J'en quoi? viens, je suis en train de développer. Ok. C'est écrit dans la Bible, la femme doit être soumise. Et l'homme doit aimer sa femme comme le Christ vous a aimé. C'est écrit comme ça. Mhm. Donc je pense que si chacun essaye de faire son rôle, c'est-à-dire la femme qui est soumise et l'homme qui aime sa femme, il n'y aura pas de problème. Aussi simple que ça. Maintenant, après, si la femme n'est pas soumise et l'homme n'aime pas sa femme, obligé, forcé que dans la maison, pour un oui ou pour un non, il y aura bagarre. Ok. Tu n'as pas répondu à ma question. Ma question est la suivante. Quand tu parles de soumission, que la femme doit être soumise, tu veux parler, dire quoi exactement? Qu'est-ce qui veut dire soumise pour toi? Soumise, c'est quoi pour toi? La soumission, la soumission, ce n'est pas... La soumission, c'est... tu dois savoir que tu dois pas hausser le ton à ton mari. Tu, tu dois savoir euh, que le mari a besoin du respect, c'est-à-dire au quotidien. Le respect, tu dois savoir qu'il doit manger, tu dois savoir que ses habits sont propres, tu dois savoir que l'homme a souvent besoin d'être tranquille et malgré le problème qu'il peut en avoir, je pense il faut toujours l'approcher avec beaucoup de diplomatie. Il faut pas amener la force avec l'homme. L'homme a besoin de la douceur. Et en gros, la soumission ne veut pas dire que voilà, tu vas nettoyer ses pieds, mais le respecter. C'est-à-dire que tu dois pas hausser le ton, tu dois pas le manquer de respect. Euh,
Il y a autant de choses. Une femme doit comprendre ça. Une femme doit comprendre ça. Moi, par exemple, je vois de tout en Europe. Tu vois des femmes qui parlent tellement fort à leur mari, qui les mettent dehors, qui demandent au mari de nettoyer la cuisine, de faire manger et tout et tout. Pourtant, c'est quelque chose que le mari doit faire de lui-même. C'est-à-dire que si le mari rentre tôt au travail et que la femme n'est pas encore rentrée, il peut se dire, bon, voilà, elle va rentrer à 20h, moi je suis rentré à 18h30, donc je fais à manger. D'accord? Et ça, il le fait, voilà, parce que il veut rendre service à sa femme et à sa famille. La femme n'est pas encore rentrée, donc je le fais. Maintenant, si l'homme est dehors, la femme est là, elle n'a pas fait à manger. Le mec qui rentre du boulot, il est fatigué, il arrive, t'as pas fait à manger, il te demande pourquoi il n'y a pas à manger, ben, tu lui dis, ben, toi-même, vas-y, va à la cuisine, il y a tout dans le frigo, démerde-toi. Comment veux-tu qu'il y a entente? Il ne peut pas avoir entente. Donc moi, je pense qu'il y a des petits trucs comme ça que la femme doit reconnaître que ça, c'est mon rôle. Parce que ça, c'est l'idée première, enfin, ça, c'est depuis la création du monde. C'était ça qui a été instauré par nos aïeux. Maintenant, si on suit ça, on n'aura pas de problème. Mais si on ne suit pas ça, et on va entrer dans le monde moderne, où la femme travaille, l'homme travaille, et chacun se la pète, ben, il y aura forcément un problème. Donc la femme doit savoir que son rôle premier, hein, c'est prendre soin de sa maison et respecter son mari. Maintenant, après, le mari, il faut lui donner un petit coup de main de temps en temps, mais elle ne va pas obliger l'homme à le faire, parce que ce n'est pas son rôle. L'homme, il est viril, l'homme, il doit mettre sa famille à l'abri du besoin. Son rôle, c'est de sortir, aller se démerder et de trouver de quoi nourrir sa famille. Et maintenant, la femme doit prendre soin de la maison et des enfants. Aussi simple que ça. Il y a un enfant en train de pleurer, la femme est assise là, la femme te dit, ben écoute, tu vois pas que l'enfant est en train de pleurer, enlève les couches et tout ça. Ben non, la femme, c'est toi qui... L'homme, lui, il fait parce qu'il aime sa famille, parce que... Mais tant que tu es là, tu dois savoir que voilà, hein, tu commences et l'homme peut dire non, mais laisse-moi, je vais le faire. Mais si dans ta tête, là, tu te dis non, attends, lui, il est assis, lui aussi, il peut le faire, en montant sur tes grands chevaux et tout ça, il doit avoir problème. Donc, tant que ta maison est propre, pour finir, tant que ta maison est propre, les enfants sont nickel, tu respectes ton mari, il n'y a pas de violence conjugale. Ok. Tu restes fidèle à lui, il n'y a pas de violence conjugale. Tu vas pas aller boire dans les bars, passer la journée sur Facebook, avoir plein de copines, ses habits sont sales, tu prêtes même pas attention. Après, tu te plains qu'il y a... Ben non, ben non, ben non. Ok. Donc voilà, deux règles. La femme soumise, l'homme aime ta femme comme le Christ t'a aimé, et c'est tout. Et le problème est résolu. Ok, good, wow, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui peut répondre au point de vue, il y a quelqu'un là qui veut répondre à mon frère là, parce que moi là, si là, alors si là, est-ce qu'il y a quelqu'un, attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre là, qui veut, ah ok, bon, ok, d'accord. Bon, mon ami, ok, merci d'avoir partagé avec nous, mais reste scotché. Je vais prendre, il y a quelqu'un qui a aussi lancé, envoyé l'appel, qui a envie de partager son point de vue aussi. Et j'aimerais quelqu'un qui peut aussi nous Je suis donner là. son point de vue par rapport à ce que mon frère s'y a dit. Merci, merci là-bas à toi. Ce que tu as dit est pertinent. Merci beaucoup. Je vais prendre la. De Périno, je te prends. Hein. Si tu as
aéroport. Je peux revenir tout Oui, à bien l'heure. sûr, tu vas revenir, bien sûr. Je peux revenir Bien sûr, tout tu à peux l'heure. revenir, bien sûr, tu peux revenir. D'accord. Ok. À tout à l'heure. Reste sur le jeu, tu reviens. Hein. Bisous là-bas. Allez. Ok, je prends des pneus, ma mère des pneus, je te prends d'abord. Après, je vais prendre. Après, je vais te prendre. Comment elle s'appelle déjà là Zavering, je te prends après de ma mère de Perino là. Je te prends après. Batterie de deuxième. Oh, ok, cool. La mère de moi. Ton cœur est comme ça là. Ton cœur est comme ça. Ça veut dire que tu t'es tellement pressé. Tu t'es tellement pressé à répondre que tu ne pouvais pas attendre. Ton cœur est comme ça. Vas-y, moi je m'abstiens. Non. Pardon, moi je m'abstiens. Vas-y, dis-moi, donne-moi ton point de vue. Donne. En tout cas, je vais dire bonsoir à tous les gens qui te suivent là. Je dis bonsoir à tout le monde. Donc, par rapport au sujet d'aujourd'hui là, je vais répondre à mon frère là. La soumission pour lui, tu lui as bien posé la question, il était même incapable de répondre. Ce n'est pas parce qu'il va se référer à la Bible que la Bible, on dit que la femme doit être soumise et tout et tout. Au jour d'aujourd'hui là, arrêtons de nous voiler les yeux. On est dans une société où tout le monde sort, il part chercher. L'homme sort, il part chercher. La famille sort, il part chercher. Au jour d'aujourd'hui, ce que l'homme ramène à la maison, ça ne suffit plus pour même, ne serait-ce que ses enfants. Et avec ça, il ne peut pas faire plaisir à sa femme. C'est en étant à deux où on essaie d'avoir un niveau de vie un peu raisonnable. Parce que au jour d'aujourd'hui, là, c'est tellement compliqué. Et moi, le respect, c'est quoi? La soumission, c'est quoi? C'est des deux côtés. Du côté de l'homme, du côté de la femme. Le respect que tu donnes à ta femme, la façon que tu parles de ta femme dehors, c'est comme ça que quand ta femme va sortir, les gens vont respecter ta femme et certaines vont t'envier. Et du même côté de la femme, l'image que tu donnes de ton mari dehors, c'est ça qui va faire en sorte que les autres femmes vont envier ton mari, que ouais, si c'était mon mari, si c'était mon homme, les autres hommes vont dire que ah, il a une femme vraiment, hein. Si on pouvait me donner une femme comme celle-là. Par contre, à l'intérieur, on ne sait pas ce que vous vivez là-bas là. Donc, le respect, c'est des deux côtés. La soumission, c'est des deux côtés. Tu respectes ta femme, tu respectes ton mari, c'est vice-versa. Vous avez les enfants, l'éducation de ces enfants vous revient à deux. Parce que quand on va dire que c'est la femme qui est là pour éduquer, pour faire ci, pour faire ça, non, chacun doit donner du sien à son enfant. Si maintenant, je suis Bassa, tu es Étonne, tu es Douala, si moi je prends seulement, je donne l'éducation de chez moi à l'enfant. L'enfant va à la fin parler que les tonnes, il ne va jamais parler Douala, il ne va jamais parler Bassa, parce que ce n'est pas mon patois. Je ne pourrais pas, je ne suis pas apte à l'apprendre ton patois, le patois du mari. Donc c'est pour ça que les deux sont appelés à donner l'éducation aux enfants. Ce n'est que comme ça que les enfants vont grandir avec ces deux-là. Ils auront une meilleure éducation. Comme mon frère, je n'ai rien contre toi. Hein. La soumission là, que vous entendez là, moi j'ai connu des foyers au Cameroun où la femme était soumise au point où l'homme même marchait sur elle. Mais l'homme là, c'était que quand il voyait sa femme là, c'était son tam-tam. Hein. Toute la maison était bien rangée. Hein. Il y avait tout, habits repassés, marmite, machin, jusqu'à aller même poser l'eau derrière. Tu connais comment on fait au bled là. La femme n'a pas posé l'eau. Mais est-ce que le type là ne tapait pas sur la femme là? C'était son tam-tam. Dès qu'il rentre là-bas, que lui a bu sa bière là-bas là. Qu'il était avec ses njomba là-bas là. Dès qu'il voit seulement celle avec les yeux, celle qui lui a donné des beaux enfants, c'était son tam-tam. Est-ce que cette femme n'était pas soumise? Cette femme, elle était bien soumise parce que c'est une maman que je connais bien. Et il y a ma soeur qui a dit là qu'elle ne connaît pas les hommes battus dans mon quartier. Moi, je connais un homme battu. Sa femme tapait, ça nous faisait tellement rire. Comment une femme peut taper sur un homme? Il y a les hommes battus, ma chérie. C'est pour ça que j'ai dit que c'est vice-versa, c'est des deux côtés. Qu'on ne regarde pas que parce qu'aujourd'hui, là, c'est l'image de la femme qu'on a, on a les images sur des femmes maltraitées et tout. C'est parce que chez les hommes aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'osent pas aussi encore de mettre ça à jour que sa femme, il est battu par sa femme parce que c'est une honte. Mais il y a ça dans des foyers. Il y a ça. Moi, le conseil que je peux donner là maintenant, là, que ce soit à l'homme, que ce soit à la femme, à nos soeurs, à partir du moment où tu es dans une relation, tu es marié, tu n'es pas marié, tu vis maritalement avec un homme, tu as ton copain. Si tu voyais qu'il y a les débordements, hein, accroche ton pied sur ton cou, tu pars. Parce que, comme moi je dis avec mes petits frères,
Parfois, quand mes belles-sœurs, parfois, je vais aller au Cameroun, ma belle-sœur me dit, ouais, ma belle, vraiment, ton frère me fait, ton frère me fait, ton... Je leur dis toujours, comme je vais vous dire, mes sœurs, quand tu vis dans une relation, tu la vis seule avec ton homme ou avec ta femme. Je ne suis jamais là avec vous. Je peux te dire que ma BS, parce que je t'aime, je veux que tu restes dans ma famille. Ma BS, je vais te dire que supporte mon frère comme ça, les hommes sont comme ça. Je vais te dire ça une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois. On vient, on porte ton corps chez mon frère parce que mon frère t'a tué. Est-ce que je t'aurais vraiment aidé? Donc c'est pour ça, moi, je dis souvent aux gens, quand tu commences dans ta relation, dans ta maison, tu vois qu'il y a des trucs qui ne vont plus. Tu as essayé de faire comme... Parce que c'est que les femmes savent supporter. Tu as supporté, mais ça se répète, ça se répète. Tu es la seule qui vit cette relation. Tu es la seule qui vit les humiliations. Tu es la seule qui vit les bastonnades. Quand toi tu te sens déjà mal chaussée là dans cette relation, où tu mets la chaussure le matin là, à 10 heures, il y a les ampoules dans tes pieds là. Prends la chaussure là, donne ça à la personne que ça peut suffire. Tu laisses. Donc ça veut dire que quand tu sens déjà dans ta maison là, mariée officiellement ou pas, mais tu vois que là c'est ma mort. Mais on ne vend pas la vie dans une boutique. Et quand une famille perd un enfant, c'est qu'ils ont perdu. Cet enfant ne revient jamais, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Donc moi, quand on est déjà inconfortable dans une relation, dans une maison, c'est nous, mamans, vous restez souvent parce qu'ils disent que je vais partir, mes enfants, ils vont faire comment? Ne pas laisser ta vie pour les enfants. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, même les enfants qui vont rester là, Dieu va les protéger. Ils vont devenir des gens demain. Ils vont se fâcher. Certains vont se fâcher que maman nous avait abandonnés et tout. Mais en grandissant, ils vont connaître l'histoire. Ils vont apprendre. Ils vont revenir vers toi comme maman. Excuse-nous. On ne savait pas, on était jeunes. Mais avec le temps et maintenant, un voisin, une voisine nous a raconté le véritable problème. Ce n'est pas comme ça que papa nous racontait l'histoire. On te demande pardon. Mais je n'accepte pas mes soeurs, mes frères. Tu vis avec une fille qui ne te rapporte rien tous les jours, c'est les problèmes. Tu n'avances pas avec cette fille. Ce n'est pas parce que je suis une femme qui va te dire que garde-la. Pardon, si elle veut même la maison, laisse avec la maison. Tant qu'on ne t'a pas coupé les mains, tu as la vie. Tu peux construire plus que ce que tu as construit avec elle. Pareil à nos soeurs. Je ne dis pas à une femme là d'aller manquer le respect à son mari. Quand ton mari rentre le soir là, accueille ton mari avec le sourire, enlève ses chaussures, tu as fait à manger, vous êtes à table si tu as à manger, si tu n'as pas mangé, si tu as l'habitude, attends ton mari, c'est étant à table que vous discutez, chérie, ta journée ça a été, comment ça s'est passé, et moi vraiment de mon côté, ça n'a pas été, oui ça a été, moi-même ça a été comme ça, les enfants, je suis rentrée là, j'ai trouvé que Junior assis, je le trouve un peu comme ça, j'ai essayé de parler avec lui, il n'a pas voulu, il faut qu'on le surveille de près. C'est comme ça que la journée s'est passée. Tu as déjà dit, tu es rentré avant, tu as vu des trucs à la maison. L'homme qui va aller chercher là, il va aller chercher l'Onjomba. Parce que comme les hommes, c'est des malades, il y a certains trucs qu'il aura envie de faire, que, comme ils sont jamais seuls dans leur tête là. Mais aucune femme ne viendra entrer chez toi. Parce qu'elle va dire que, hey, moi, ma part de femme que j'ai chez moi là, aucune femme ne peut la déplacer de chez moi. Il va aller faire ses fantasmes là-bas, mais il va toujours rentrer à la maison. Et cet homme va toujours te respecter. Parce qu'il saura que tu es à ses yeux. Et si vous avancez dans le bon chemin, que c'est quelqu'un qui écoute les conseils, toi tu écoutes les conseils, vous construisez votre vie, vos choses, l'avenir de vos enfants, je ne vous mens pas. Cet homme ne peut pas te laisser. Donc la soumission là, c'est des deux côtés. Ne pas manquer de respect à ta femme, parce que c'est toi qui ramènes toi à la maison. Ne pas manquer de respect à ton mari, parce que toi tu as le plus gros salaire que ton mari. Moi, comme je dis aux gens que moi je préfère être celle-ci comme ta mère, j'ai été mariée, je suis restée 11 ans mariée. 11 ans. Quand ça n'allait plus, j'ai pris mon pied. Je suis là, si c'était vraiment parce que moi, je veux me mettre avec quelqu'un. Je me serais déjà remariée avec quelqu'un. Mais comme je sais quel genre de relation je veux aujourd'hui, je ne veux pas parce que l'autre a fait. Je veux là où je vais aller être heureuse. Avec ma part, on va doucement, on se comprend. Mais là, je vais aller m'asseoir que parce que c'est l'homme c'est l'homme qui donne plus. Et je vais aller subir les choses. Moi, je ne suis plus là. Donc, mes soeurs, quand tu vois que tu es mal chaussée, mes frères, tu mets la chaussure le matin à 7 h, à 9 h, tu as déjà le pied rempli des ampoules là, prends la chaussure là, donne même au passant que je ne sais pas quel point peut-être ça t'ira, ça va t'aider, moi ça ne m'aide pas.
que d'aller laisser sa vie. Moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà quoi. La mère de quelqu'un, tu bois quoi? Tu bois même souvent quoi? Parce que quand tu parles trop bien comme ça, là, moi, je ne sais plus quoi dire. Quand tu parles trop bien comme ça, là, Tu n'as tu pas parles ramassé bien, moi, je sais plus quoi dire. ma fille. Quand tu parles souvent là, tu n'as pas ramassé par terre parce que c'est que toi-même, quand tu parles là, je ne dis qu'il n'y a jamais rien passé, c'est que c'est les mêmes choses. Et même, Tu n'as pas comme ramassé. Tu as pris chez ta mère. C'est pour tu ça as que dans ma tête. Parfois, on dit que sors de ma tête seulement, sors de ma tête, sors. Je suis fière de ce que j'ai fait. Ma fille, elle continue ce que moi je faisais. Est-ce que moi, elle me casse encore la tête? Donc, je suis tellement contente. Donc, c'est tout. Voilà, je vous fais des gros bisous à tout le monde, à toutes mes soeurs qui sont connectées. Bisous là-bas. Ok, who's next? Il y avait qui là? Zaverick, viens alors. Après, KS là, je te prends après. KS là, je te prends après. Zaverick, si tu es encore là, viens rapidement donner ton point de vue. Après, KS là, après je continue parce que vous allez beau dire que oui, c'est facile de dire ça, parce que beaucoup de gens vont dire non, c'est facile de donner les conseils, c'est facile de dire ça, mais, vous ne ok, Zaveri, tu n'es pas là, hein? Bon, moi, je te laisse alors si tu n'es pas là parce que j'ai envoyé l'appel. Tu n'es pas là. Laure, tu es là. Laure, si tu veux venir, tu peux venir rapidement. Tu viens rapidement maintenant. Si tu es là. Ok. Laure, tu n'es pas là. Tu as envoyé l'appel, tu n'es pas là. Attends un peu. Est-ce que Laure même encore là? Ok. Laure, tu n'es plus là. Ok. Oh. Bon. Voilà. Donc, en tout cas, comme je disais donc, c'est facile, hein. C'est très facile c'est très facile de dire, vous allez dire que c'est facile de dire que oui, faisons comme ça, oui, donnons les conseils, oui, et gna 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 gna. Quand moi je m'assois pour parler de quelque chose ici là sur Facebook, là, je parle de quelque chose qui est concret. Je parle de quelque chose dont je connais, où je peux relater, c'est en français. Je crois qu'on dit relater, I don't know. Quelque chose que je peux relate, ok? Quelque chose qui peut, mais là, tu es parti où? Tu envoies l'appel, je t'ai envoyé le point ton appel après, bon, anyway. Something I can relate to, ok? Moi-même qui suis assise là, parce que quand les gens parlent, vous croyez que on est trop fort pour vous donner des conseils. Mais tu envoies l'appel, j'ai pris ton appel, tu n'es plus là. Valérie, Christian, on appelle comment? Tu envoies l'appel, si tu veux, je vais t'envoyer l'appel. Voilà que je t'envoie l'appel, tu peux seulement accepter. Voilà. Voilà. Donc, ce qui fait que quand vous s'assoyez pour parler, beaucoup de gens vont dire que non, vous êtes prêts à donner des donneurs de leçons, donner ceci, ceci. Moi, je suis pas un donneur de leçons. Je ne suis jamais un donneur de leçons. OK? Quand moi, je m'assois pour parler de quelque chose, je m'assois, je parle de allô, tu es où non? Si on te voit passer noir. Non, mais j'ai un souci avec ma caméra. Si tu veux être dans le noir, c'est pas grave, hein? Ok, merci beaucoup Alice pour la thématique. C'est vraiment quelque chose d'important et de bénéfique. Et il est important aussi qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui est déjà devenu très récurrent, des violences. Mais il faut dire aussi que bien que la femme soit la cible la plus touchée par les violences, les hommes aussi sont violentés. Il y a quelqu'un qui a dit quelque part que c'est minime. C'est justement parce que les hommes ne dénoncent pas. Ils n'arrivent pas à dénoncer parce qu'ils ont peur qu'on les traite de sous-hommes, par exemple. Et je me dis que comme la grande sœur a dit tout à l'heure, les gens ne devraient pas vivre les cycles de violence. Et chaque femme ne devrait pas aussi, sous prétexte que j'ai un enfant ou bien j'ai des enfants avec ce monsieur, je ne vais pas le quitter parce que si je le quitte, je ne sais pas qui va prendre soin de mes enfants. Donc, c'est quelque chose que les femmes ont toujours mis dans la tête pour justifier l'acceptation de cette violence-là. À un moment donné, on doit tout arrêter parce que après tout, un homme qui t'aime vraiment ne portera jamais main sur toi. Ça, il faut déjà que les gens le retiennent. Quelle que soit la nature de la femme, on dit que la femme babarde beaucoup. Elle
dit beaucoup de vérité et c'est vrai parce que quand une femme est en colère, elle explose. Right. Et elle explose parce qu'elle vit un cycle de violence. C'est quelque chose elle a longtemps encaissé. Et au moment où elle explose, c'est vraiment ça. Donc, et du coup, il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est la lâcheté, c'est taper sur elle, c'est l'humilier parce que taper sur une femme, c'est une grosse, grosse humiliation. Yeah. Donc, je pense que les femmes, autant que les hommes, hein, parce que je ne parlerai pas seulement pour la femme, parce que c'est elle qui est la plus touchée, autant que les hommes, il faut briser un peu le silence sur les questions de viol. C'est vraiment tabou pour les hommes, mais pour la femme, elle en parle. C'est vrai aussi que dans les relations, il y a des femmes qui poussent l'homme à taper sur elle. Parce qu'elles estiment que pour eux, c'est une façon. Voilà, exactly. Un peu comme, excuse-moi, un peu comme chez vous, quoi. Donc, l'affaire n'est pas vraie. L'affaire n'est pas vraie. L'affaire qu'on dit que les femmes aiment la bâtonnette là, ce n'est pas vrai, oh. Ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas un signe d'amour. Un homme qui tape sur sa femme, ce n'est pas un signe d'amour. Un homme qui crie sur sa femme au milieu des gens, ce n'est pas un signe d'amour. C'est-à-dire qu'il rabaisse sa femme, il humilie. Quand tu as aimé une femme et que vous vivez dans une maison, vous avez des enfants, on ne peut pas taper sur la femme. Autant on ne peut pas taper sur la femme, autant la femme ne doit pas hausser le ton aussi devant l'homme. C'est-à-dire qu'il doit avoir une communication équilibrée entre les deux. Donc, je pense que il y a beaucoup d'hommes, moi j'en ai rencontré et je reçois souvent dans mon bureau, il y a beaucoup d'hommes qui vivent des violences extrêmes. Et une autre aspect de la violence que je voulais aussi évoquer, c'est que dans une famille où il y a des enfants qui vivent les violences des parents, il y a une très grosse répercussion sur les enfants parce que plus tard, ils développent exactement le même scénario, tu vois. Du coup, l'enfant pense que, de sexe masculin, pense que oui, c'est moi l'homme, je suis le plus fort. Et puis, quand il va grandir avec cet esprit de fort, je dois dominer sur la femme ne doit pas me parler fort, il va répercuter sur sa femme là. Donc, on devrait faire très, très attention lorsque nous élevons nos enfants, lorsque nous avons des enfants et que nous sommes en couple. Parce que, pour moi, je dis toujours au couple, il est important pour vous de vous discuter très loin hors des enfants. Et il ne faut pas pousser l'homme à en arriver au coup de poing. Parce que si un homme te tape, il va te tuer demain. Ça, soyons-en sûrs. Et à un moment donné, quand on est dans une relation et quand on est marié, quand ça ne va pas, il faut laisser tomber parce que même Dieu ne veut pas que son enfant souffre. Donc, il faut laisser tomber. Il faut vraiment se chercher et aller refaire sa vie parce que, comme on dit souvent, mon nombril n'est pas enterré là-bas. Si ça n'a pas marché avec lui, ça a été bon un moment, mais si ça n'a pas marché avec lui, je préfère vraiment aller ailleurs. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Je voulais attirer l'attention des gens en disant que la violence, c'est partout. Chacun sait comment il vit sa violence. Chacun sait comment s'en sortir de ce coup. Et on a tous besoin d'aide. Des hommes comme des femmes qui sont victimes de cet acte barbare. Donc, je pense que dans une bonne relation saine, il faut un dialogue. Quand ça ne va pas, il faut dialoguer. Et quand on arrive à hausser le ton, il ne faudrait pas que ce soit fait au vu des enfants et tout. Donc, j'exhorte mes sœurs qui vivent ce cycle de violence vraiment de stopper. C'est pas important. Tu n'es pas né pour être tapé tous les jours. Tu n'es pas né pour crier tous les jours. Donc, il faut vraiment arrêter les relations quand elles deviennent infectes. Si tu vis seul, tu ne mourras pas. Si tu vis, il est mieux pour toi de souffrir et être heureuse. Bon, heureuse, parce que les gens, ils fondent souvent leur espoir beaucoup plus sur le matériel, parce que l'homme, il a beaucoup d'argent. Si je quitte ce confort, qu'est-ce que je vais devenir? On s'en fout. Tu n'es pas venu sur Terre avec quelque chose et tu repartiras toujours comme tu es revenu. Donc,
À un moment donné, peu importe le luxe que tu peux avoir, que l'homme t'offre, quand ça ne va pas, il faut rompre le silence, il faut tout arrêter et tout reprendre à zéro. Ne jamais avoir peur de tout reprendre à zéro. Parce que après tout, il faut t'aimer soi-même avant de pouvoir aimer la personne avec qui on partage sa vie. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Merci. Oh là là, ma Valérie, Massa, merci là-bas, ma mère. Aya, il dit que merci là-bas. Non, chapeau, chapeau seulement, merci. Tu as tout dit. Thank you very much. I appreciate it. Merci beaucoup là-bas. Ah là là. Thank you. Voilà, qui a envoyé l'appel. Ok, Laure. Voilà, Laure, je prends ton appel. Hein. Voilà, Laure, je prends ton appel. Voilà, voilà. Décroche, décroche, décroche. Je prends ton appel, Laure. Décroche, décroche, Laure. Waouh. Ah là là. Ça, c'est déjà, ça, c'est un sujet qui est d'abord très, très, c'est un sujet délicat, déjà. Et bien, comme Valérie a dit, il y a des hommes qui sont aussi battus, il y a des femmes qui sont battues. Mais les hommes ne disent pas parce qu'ils ont peur qu'ils seront émasculés. Non, ça va enlever leur masculinité, you know. Ça va enlever leur fait, leur masculinité. Donc, ils seront émasculés. Ah, pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui sont aussi battus là dehors, qui sont battus là dehors, hein, dans la maison, les hommes qui sont mordus par les. Et ça, c'est beaucoup plus en Europe. C'est beaucoup en Europe. En Afrique, c'est pas trop, mais en Europe, c'est beaucoup parce que la femme a le pouvoir en Europe. La femme a beaucoup de droits. La femme est beaucoup protégée en Europe et en Occident par rapport en Afrique. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui sont battus en Afrique. OK. Oh, là, tu es où, non? Merde, c'est comment? Je suis là, ma soeur. Je suis là. Comment je ne te vois pas? Tu es là, je ne te vois pas. Merde, ton cadeau. Ah, derrière toi. Tu vois, bonsoir, Thérèse. Bonsoir. Hein? Bonsoir là-bas, la mère. Maintenant, je te vois, ça va maintenant. Bonsoir, ça va. Partage avec nous, partage seulement. Ah ah. Eh, voilà ton joli visage là. Yeah. Laisse seulement. Je suis dans un dur passage là et je suis en train de vous écouter en même temps. Mais comment ma connexion là bug comme ça là? Je ne sais pas si c'est la tienne ou c'est la mienne. Je ne sais pas si c'est la tienne ou c'est la mienne, mais je ne sais pas. C'est une fausse connexion free là. Je suis en train de reprendre ma 4G normale. Donc ça va aller. Ok. Je disais que je suis en train de repasser en même temps. Donc, excusez-moi. Je vous suis très bien depuis tout à l'heure. Et ma petite contribution, c'était que, franchement, pour les hommes battus, les femmes battues, tout ça, tout se joue à la première gifle. La première gifle. Si tu acceptes déjà la première gifle, tu vas assumer tout le reste. Voilà. Moi, je le parle parce que j'ai vécu avec quelqu'un qui tapait tellement ses copines que moi, dès que je suis arrivée, la première gifle, j'ai dit que non, que ça ne se répète plus. Ou ça ou rien. Donc, et puis, on a vécu pendant un bon moment. Et franchement, je n'ai pas vécu toute la torture que les autres ont vécu avec lui. Donc, je dis tout ça pour exhorter mes sœurs qui sont encore célibataires, qui se cherchent, pour que dès la première gifle, soit tu acceptes, soit tu refuses. Si tu acceptes le premier, tu vas assumer et ça va aller crescendo. Donc, et c'est comme ça que ça commence. Je dis, dès la première gifle, je dis que, hey, papa, pardon. Moi, je n'aime pas moi qu'on me tape. Hein. Donc, pardon, que ça ne se répète plus. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit que non, je n'aime pas. Jusqu'à, j'ai vécu avec lui tout ça, mais même ses sœurs demandaient que, mais tu as fait comment? Il n'est plus sauvage. J'ai dit que non, je n'aime pas moi. Là où tu me vois, là, je n'aime pas. Donc, si tu acceptes déjà parce qu'il te donne l'argent, mais tout ça aussi, c'est parce que nous, les femmes, on n'est pas assez indépendantes. C'est surtout pourquoi on tape trop les femmes au Cameroun, elles ne font rien. Parce que tu comptes que sur le mari, pour ci, pour ça, pour ceci. Quand tu es indépendante, hein, même l'homme, quand il veut te parler, il réfléchit encore 10 fois avant de te parler. Thank you. Il ne te minimise pas, il ne te prend pas comme un objet. Il te respecte. Il sait que tu n'as pas forcément besoin de lui pour manger, pour faire ceci, pour faire cela. Regardons très bien dans beaucoup de foyers.
là où la femme travaille, l'homme travaille, il y a moins de ces violences-là. Il y a moins de ça. Exact. Mais les femmes qui restent qu'à la maison, B, je veux l'argent pour aller me coiffer. B, l'enfant veut l'argent de baigner. B, non, 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 c'est ça. C'est tout ça, l'indépendance financière de la femme amène aussi, force le respect de l'homme. Voilà. Vous comprenez un peu? Oui. Et vraiment, voilà. le début, c'est la fondation de toute chose. Donc, si tu acceptes la première, ma soeur, tu es morte. Donc, s'il y a mes jeunes soeurs qui m'écoutent là, si vous êtes avec un gars, dès les premiers, même quand il te drague déjà, là, les petites, il te tape, tu le laisses, c'est mort. Demain, ce sera la gifle, parce qu'il a tapé d'abord à côté comme ça, là. Tu as laissé. Demain, il va un peu te gifler. Il va aller un peu. Tu vas te retrouver comme la fille congolaise, là. Franchement, j'ai pleuré la fille là sans la connaître. Ça m'a touché dans mes tripes, quoi, comme si c'était ma soeur. Regardez un con comme ça qui ôte la vie à une si belle fille. Et en plus, une fille qui travaillait, une fille qui se battait. Hein? Elle a accepté, sa famille lui a dit quitte cet homme parce que non, parce que chez eux, comme le mariage est sacré, tout ça, tu peux être célibataire et être heureux. Hein? Et tu peux aussi être marié et être très mal. Oui. Exact. Il vaut mieux, comment on dit souvent, hein, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Mal accompagné. Exact. Donc, franchement, pour moi, mes sœurs, refusez qu'on vous tape dès les premiers instants. Vous allez voir, ça va s'arrêter. Soit tu acceptes et on va te taper jusqu'à la fin de ta vie si tu veux supporter le soi-disant mariage. Soit tu refuses et puis, voilà, ça va s'arrêter là. Femme battue quoi? On m'a accouché pour que tu aimes me taper. Hein? Et les hommes battus aussi. Franchement, une femme te tape dessus ce que tu laisses. Mon père, ça ne dort même pas dedans. Tu dis que maman, pardon, je n'ai pas moi la force. Ouais. Va chercher le genre que tu vas bagarrer avec. Oui, parce que je connais un grand à moi comme ça. Il avait une femme qui voulait toujours les bagues. Un gars vraiment gentil, tout ça. Je l'ai assis par terre, il lui a dit que, mais tu attends quoi? Tu attends vraiment quoi? Tous les jours, tu arrives que les canapés, elle a pris le couteau, déchiré. C'est comment, mon grand? Et que tu veux que je fasse comment? Hein? Et c'était même quelqu'un, si je dis son métier, on va le reconnaître tout de suite. Donc, il n'était pas censé taper sur une femme. Mais la femme, là, hein, elle voulait... Et c'est comme ça il a dit... Un jour, il m'a appelé, il m'a dit que vraiment, grâce à toi, je suis sortie de cet enfer. Merci beaucoup. Il est une femme maintenant avec des enfants très posés. Et je suis fière de ça. C'est parce qu'on nous voit aussi petit Ndjanga comme ça qu'on peut aussi donner les bons conseils aux gens. Hein? Il n'y a pas de grand dans les conseils. Bon, Master. Voilà. Bisous. Bisous, ma chérie. Merci, tu as tout dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis contente quand on fait les débats comme ça, là, que les gens, tout le monde donne son point de vue. Et quand on rassemble tous les points de vue, là, c'est exactement ce qui est dans ma tête. Donc, ça me permet de ne pas trop parler. Là, je vous écoute seulement. Il dit que ça, je suis contente jusqu'à. Je suis trop contente. Merci là-bas, ma chérie. Merci là-bas. Mais c'est comment il fait encore froid là-bas chez vous? Chez nous, il y a le soleil. Hein? La qualité de froid qu'il y a ici, là, c'est la magie seulement. Il dit que le froid là me permet ça m'empêche d'être toasta. Je ne peux pas être toasta parce qu'il faut emballer tous les jours. C'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Merde. Ah, dis donc. Anyway. Merci là-bas à toi, ma chérie. Bonne soirée là-bas. Yeah, bisous là-bas aussi. Bisous. Bisous. Bon, il y avait encore qui là? Il y avait Kimberly. Kimberly, tu étais là. Je te prends, Kimberly. Kimberly, décroche rapidement. Tu donnes ton point de vue avec nous, pardon. Avant que je prenne l'autre personne. Kimberly, allô? Moi, j'aime comme ça, hein. J'aime quand vous donnez les points de vue parce que quand je m'assois ici, je parle. Après, je me dis même que peut-être I'm just crazy. Que je suis folle. Parce que tu ne peux pas te remettre à la même chose. Allô? Oui, bonsoir, Kimberly. Bonsoir à tous. Yes. Allô?
Yeah. Allô? Kimberly? Oh. Oui. Ok, Carole, Carole, tu es où? Je te prends, Carole. Bon, Carole, viens là rapidement, viens là rapidement. Allô, Carole. Coucou, Carole, bonsoir, bonsoir. Tu es où? Allô? Hmm. Ouais, c'est comment? C'est la connexion qui vous dérange vous tous comme ça là, hein? Allô? Allô? Merde. C'est quoi avec la connexion là aujourd'hui là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? C'est pas la je vais un peu me bouger un peu parce que je sais pas si c'est de mon côté ou c'est de votre côté. Je vais essayer de me bouger un peu. Attendez, je sais que la connexion, ça me demande